Et non, je ne suis pas mort les filles, je suis vivante. Pourtant on n'y est pas passé loin, hein. Bon. Bon, hello tout le monde. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, mais j'ai des très bonnes excuses à vous donner parce que tout simplement j'avais un iPhone 64 Go. Voilà. Bon déjà de Chine, hop, je suis fatiguée. Je pouvais plus faire de vidéos parce que tout simplement j'avais pas de place. Donc du coup j'ai investi dans un iPhone 15 Pro Max. C'était un peu une bonne raison de changer de téléphone finalement. Vraiment j'avais plus de place, la batterie tenait pas, il buguait et puis j'avais besoin de nouvelles fonctionnalités parce que je suis un créatif et j'ai besoin d'un téléphone qui tienne la route. Voilà, point simplement. Parenthèse finie, j'ai acheté un nouvel iPhone, super. Je l'ai payé en 4 fois. Évidemment je l'ai payé en 4 fois parce que Bon, j'espère que vous allez bien déjà. Déjà, peut-être, moi non. Non. Moi non, ça va pas du tout, je vais pas vous mentir. Mais bon, aujourd'hui on va essayer de rigoler de ces malheurs et puis voilà. Est-ce que vous, 2023, ça a été une année à double contraste? Bonne année au passage, ouais. Parce que vraiment, moi oui. Genre vraiment, il y a eu une moitié de l'année où j'étais hyper heureux, hyper épanoui, stable. Bref. Donc aujourd'hui j'ai décidé de commencer à vous raconter du coup cette année à double contraste. C'est parce que voilà, début d'année incroyable et une fin d'année où j'ai eu que envie de crever. Genre y a pas d'autre mot et c'est la simple vérité. On va essayer d'être drôle, c'est pas gagné. Je me suis pris un coca en plus. Ça va régler tous mes problèmes ou quoi? Non mais en plus je suis content, je sais pas si vous avez vu mais j'ai de nouveau un appart normal. Parce que du coup dans ma dernière vidéo vous avez vu que mon appart était dans un état, j'avais eu des punaises de lit. Donc mon appartement était retourné de fond en comble. Et j'ai changé les meubles de place et tout. Genre un peu era post rupture, machin etc. Changer les draps, changer tout, enfin j'ai tout changé. Genre ouais il fallait que je change pour aller un petit peu mieux je pense. Est-ce que ça va mieux? Bon, mais c'est pas grave, écoutez, au moins j'ai fait l'effort. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer en vous parlant d'un bon chapitre de cette fin d'année qui est mon alternance. Enfin, mon ancienne alternance parce qu'ils m'ont viré. Puis tout à l'heure je rigole mais c'est hyper nerveux. Je me fous de ma gueule en fait. Mais tant mieux parce que vraiment ils m'ont flingué. Mais ils m'ont flingué complètement cette alternance. Et aujourd'hui je vais déballer tous les dossiers et je vais bien les détruire comme il faut parce qu'ils méritent que ça. J'hésite encore à l'heure actuelle à dire le nom de la marque. Allô la police? Parce que si je dis le nom de la marque je suis sûr qu'il y a l'autre qui va m'appeler et qui va me faire ouais Adam c'est vraiment pas cool, on a vu ta vidéo YouTube avec tout ce qu'on a fait pour toi, c'est vraiment pas sympa. Parce qu'elle a un petit accent un peu italien parce que c'était une marque italienne. Commençons par les bases des bases. Qu'est-ce qu'une alternance pour ceux qui ne savent pas? Et si vous avez envie de faire une alternance, dans quoi vous vous embarquez concrètement? Parce que je pense qu'il faut vous le dire. Pour certains, vous idéalisez trop le fait d'une alternance, c'est trop cool, machin. Non, croyez pas que c'est génial en fait. Alors, une alternance, pour ceux qui connaissent pas, littéralement, c'est genre quand tu vas en cours et que tu vas à l'entreprise en même temps. Enfin, quand tu cumules les deux. Ça dépend vraiment de l'école où tu es et tout, mais tu peux avoir par exemple une semaine à l'école et 2 semaines en entreprise. Enfin, tu cumules les deux. Alternance. Le nom prend tout son sens en fait. Pour ceux qui savent pas, j'étais en école de mode parce que je n'y suis plus, parce que j'ai arrêté mes études suite à tout ce qui s'est passé. Je n'en pouvais plus et que j'ai besoin de ce temps pour me reconstruire et aller un peu mieux parce que là j'ai trop enduré. J'ai besoin de souffler un peu. Peut-être que je reprendrai pas les études d'ailleurs. Enfin, j'ai déjà 2 diplômes en soi, un master. Est-ce que c'est vraiment hyper important? Je sais pas. Je pense que le plus important, c'est littéralement les expériences. C'est pas un diplôme. On est trop là en mode les diplômes. Alors qu'en vrai, un MDR, genre, c'est bien beau d'avoir un master, mais si tu sais rien faire. Donc du coup, si vous avez la chouette idée de faire une alternance, bonne chance. Parce que concrètement, littéralement, 3/4 des entreprises qui font de l'alternance, en fait, c'est des gens qui veulent sous-payer. Déjà, pour eux c'est économique et puis surtout, vous êtes alternant, vous êtes en bas de l'échelle, donc vous allez être exploité. Vous allez être exploité, croyez pas en fait. Ils vont grave vous faire comprendre que vous êtes de la merde et vous traitez comme un moins que rien. Enfin après je dis pas que c'est comme ça dans toutes les entreprises. Souvent dans les grands groupes, je pense que c'est plus tranquille que dans les petites structures. Après c'est mon avis personnel. Si vous pouvez viser haut, grand, faites. Parce que vraiment dans les petites entreprises, surtout les petites entreprises comme là où j'étais, où plus de la moitié des gens sont des alternants. C'est illégal déjà je pense, mais bon bref, c'est qu'il y a un problème. C'est que en fait déjà là c'est borderline. Allons-y, parlons, on verra les conséquences de cette vidéo mais je m'en fous. Au bout d'un moment vous m'avez détruit ma santé mentale, encore plus qu'elle était déjà. Donc si vous voyez je vais me gêner. Donc cette entreprise s'appelle... Ouh la vilaine. Ouh la vilaine. Donc c'est une entreprise italienne sur le thème de l'Italie, mais française un peu. Voilà.
C'est tout. Concrètement, disons les termes, c'est une entreprise qui fait des t-shirts et des sweats qui sont sous-traités de ouf en Inde, genre pas cher, machin, etc. Enfin après comme plein de marques hein, d'ailleurs, mais eux ils se la jouent grave en mode brodé dans des petits ateliers, nanana. Ah ça y est, c'est bon, j'ai ma tenue haute couture. Qui savent être fabriqués par des gens qui sont payés comme des merdes dans des pays pas développés. Donc voilà, donc le côté brodé, machin, etc. Ouais, ils font juste une petite broderie ou une sérigraphie comme ça avec une machine, mais c'est tout, ça casse pas 3 battes à un canard. Hein. Et vous le vendez évidemment 50 balles. Je sais plus, ça coûte combien un t-shirt chez eux? 30 balles, enfin bref, MDR. Tu vas chez Zara, c'est la même chose et tu l'as pour moins cher ton t-shirt. Enfin bref. Je trouve cette alternance, bah, je sais plus quand je l'ai trouvée, je crois que j'ai trouvé en juin. Je me dis bon, ok, pourquoi pas. Genre, il y avait un petit côté un peu familial et tout, enfin, a priori, de première vue, mais pas du tout. J'étais complètement bernée aujourd'hui. De base, je savais que c'était un peu border. Genre, il n'y a aucune direction artistique. Genre, ça va dans tous les sens. Ils s'éparpillent, ils vont partout. Et du coup, bah, ça peut pas le faire, genre, simplement. Genre, chaque semaine, moi pour l'homme, en tout cas, parce que du coup, je m'occupais de la partie homme, on travaillait sur un t-shirt, sur une thématique. Et en gros, la thématique changeait toutes les semaines. Et ça pouvait passer du coq à l'âne. Et des fois, on nous demandait de communiquer. Parce qu'après, je vous expliquerai mes missions. Mais par exemple, le truc qui m'a marqué, c'est communiquer toute une semaine sur un t-shirt avec une inscription avec écrit voyage. Genre un t-shirt blanc avec écrit voyage. Et on devait faire tout un storytelling sur le t-shirt avec écrit voyage. Est-ce que H&M, genre quand ils te sortent un t-shirt avec écrit, je sais pas, voyage, ils font toute un teasing et tout un storytelling sur ce t-shirt? Non, genre pas du tout. Et nous tous les jours on devait faire des stories, on devait en faire 7 stories sur un t-shirt avec écrit voyage. Plus 2 posts par jour. Au bout d'un moment, il n'y a pas 10 000 choses à dire sur un t-shirt avec une inscription. Enfin bref. Donc du coup, j'arrive dans cette entreprise fin août. J'étais déjà flingué avant d'arriver. Mon anxiété est revenue, mes crises sont revenues, ma peur de la mort, machin, etc. Tout s'est remanifesté en août d'une manière très forte. Et en plus de ça, j'ai dû faire face à ma plus grande peur, les punaises de lit. Ouh. Et donc du coup, j'arrive littéralement le premier jour, je suis en haha, coucou, ah trop cool. Alors qu'au fond, je suis mort. La qualité elle est bien ou pas? Attends, j'espère qu'elle est bien la qualité hein. Parce que vraiment pour le prix du téléphone. Ah j'adore, on dirait un peu on est chez le psy. Genre je parle et tout. Je suis formé pendant une semaine avec la personne qui était sur mon poste juste avant. Et très vite je comprends qu'en fait c'est pas un poste que j'occupe, mais 2. Voire 3. Et je me dis, ah, mais attends, je suis tout seul à faire tout ça. Ok, je viens d'arriver et je suis censé apprendre, c'est le but d'une alternance. Bref, je vais vous expliquer mes missions. J'étais chargé de développer la ligne homme de la marque. Concrètement, c'est un échec, j'ai pas réussi. J'assume le fait que j'ai pas réussi parce que tout simplement, genre, la marque était complètement border, genre c'est tout. En fait, il y avait vraiment aucune ligne éditoriale, aucune DA. On allait dans tous les sens, on testait plein de trucs et moi, je peux pas. Moi, je veux arriver à un endroit où c'est clair, net et précis ce qu'on fait. Et là, il y avait rien de clair et rien de précis. Enfin, en plus de ça, je faisais le boulot de 3 personnes. Et après, on venait me reprocher le fait que tu fais pas bien les choses, tu prends trop de temps à faire les choses. Mais ma sœur, j'ai le boulot de 3 personnes et t'essaies de me faire croire que je suis censé réussir à faire tout. Je vous expliquerai les gens aussi avec qui j'étais. Parce que au-delà du travail, l'ambiance était pesante. Franchement, mais c'était pesant et c'était affreux d'aller au travail. J'avais la boule au ventre tous les matins et mes collègues, enfin ceux que j'aimais bien, parce que oui, il y avait 2 clans. Mais oula. Dans les nouveaux, il y a ma collègue qui est dans ma classe. Enfin, une pote, en vrai, ouais, qui est dans ma classe et qui, je savais pas qu'elle était aussi dans cette même entreprise. Et donc, du coup, genre, j'étais en mode, ah, cool, au moins, je serai pas tout seul, je connais quelqu'un, machin et tout. Enfin, j'étais content. J'apprends, j'essaie de gérer et tout, j'assimile d'un coup, en une semaine, je me dis, ok, je m'imprègne. Arrive la première semaine où je suis tout seul. J'arrive pas parce que, oui, je viens d'arriver et que, en fait, ça va dans tous les sens et que toutes les semaines, du coup, c'est une nouvelle thématique. Je devais faire environ 7 stories par jour sur le visuel qu'on allait sortir. Qu'est-ce que tu veux dire sur un visuel avec une inscription en 7 stories et faire 2 posts par jour? Donc, du coup, je devais prévoir et anticiper et essayer de m'avancer dans mes posts et tout. À la semaine, tu fais 2 x 7, ça te fait 14 posts à créer de toi-même en 4 jours, sachant qu'en plus j'avais d'autres missions et d'autres choses à faire. Je devais également faire les fiches produits, je devais faire aussi la newsletter, ce qui prend aussi un temps fou. Et en plus de ça, je devais m'occuper des stats, faire des statistiques et tout, genre les CA, machin, calcul, machin, bref. J'ai encore d'autres missions, j'avais pas que ça à faire. Mais en fait, par exemple, on me demandait de faire de la veille concurrentielle, je sais pas si vous connaissez, mais pour ceux qui connaissent, ça prend un temps fou. Alors, je prenais une matinée à chaque fois pour faire ça. On me demandait de gérer aussi les influenceurs, de trouver des influenceurs
influenceurs, de trouver des marques avec lesquelles collaborer en 4 jours. Et la personne qui était avant moi, on lui demandait pas de faire tout ce que je faisais là. Je sais pas, ils se sont concertés, puis ils se sont dit ah bah maintenant il va faire aussi la newsletter, si bah il peut, enfin il va le faire. Je me suis retrouvé avec plusieurs casquettes et j'étais tout seul. C'était super sympa. Malgré tout, j'arrivais à faire tout ce qu'on me demandait, genre plus ou moins. J'essayais et tout, mais en fait à chaque fois que je faisais quelque chose, on me disait non. C'est pas bien. Non, ça va pas. Non, c'est nul. Non, il y a aucun rapport. Je comprends pas le rapport. Je comprends pas la blague. Je comprends pas. Et rien que d'en parler, ça m'épuise et ça m'angoisse. Genre vraiment, à chaque fois que je tentais de faire quelque chose, on me disait que c'était de la merde. Et j'étais en mode, eh bah ok, propose. Et on me fait, ah bah non, j'ai pas à faire ton travail à ta place. Je leur demandais de l'aide, machin, elles étaient en mode oui, moi là je prends du temps pour toi, machin, etc. Mais je suis pas censée faire ça, t'es censée te débrouiller. Bah oui, mais expliquez-moi ce que vous voulez. Donc du coup, au début, je n'y arrive pas, voilà. Arrive le jour où, je sais pas, ils font une réunion trop glauque, genre qui a servi à rien. Et, ok, donc on va restructurer l'homme. Voilà, rebranding de l'homme. Adam, voilà, on voit que tu galères. Frère, je viens d'arriver, logique que je galère. Sans vous me demander trop dès le début, enfin, alors que je viens d'arriver et que j'essaie d'assimiler les trucs. Ah, bref, ils m'ont gavé eux. Et donc du coup, je sais pas pour qui ils se sont pris, mais genre vraiment ils étaient dans leur bureau, ils ont allumé le vidéoprojecteur. Alors on a fait un petit schéma. Le schéma, et genre je m'en rappellerai toute ma vie. Je rigolais de l'intérieur. C'était une pyramide, c'était un triangle. Alors Adam t'es en bas, là t'as Célia et après il y a nous. Et oula. J'étais en mode ok, enfin ouais, vous jouez à quoi, genre c'est quoi le but de faire, bah du coup c'est ce triangle. Bah alors Adam, quand tu veux faire valider un truc tu passes par Célia et Ludovic. Je dis les noms, j'en ai rien à foutre. Et après ça passe par nous pour valider que tout est bon. Du coup je fais ok d'accord. La réunion a duré facilement genre 45 minutes. J'étais en mode ok pour une pyramide. Pour nous parler d'une pyramide. Genre là, on perd du temps. Donc du coup, il me présente sa petite pyramide. Donc du coup, moi au début, je me dis ok, d'accord. Okay. Je retourne sur mes missions. Et du coup, là arrive dans l'histoire la personne qui va me flinguer pendant les prochains mois. Célia. Retenez bien son nom. Je la hais. Mais je hais cette personne. Genre vraiment Célia qui était vraiment toute discrète depuis le début de mon alternance. Puis d'un coup, s'est sentie un peu la daronne. Célia d'un coup décide de se manifester. Commence à être sur mon dos de manière mais horrible. Elle commence à me gueuler dessus. À être vénère H24 sur moi et tout. Et moi j'étais déjà pas bien. J'étais jamais au bout de ma vie. Genre vraiment, il m'arrivait que des merdes. Et en fait on me faisait comprendre que c'était jamais assez bien. Qu'en fait je pensais faire mieux et m'améliorer. Et ben en fait t'avais Célia qui venait qui me faisait non c'est pas assez bien, non c'est pas assez si. Non, tu prends trop de temps à faire les choses. Faut que tu t'organises. T'es vraiment pas organisé. Regarde, eux ils sont organisés. Alors qu'en fait, je faisais de mon mieux et que genre, on m'en demandait trop. Et donc, vient les comparaisons, vient les. Regarde, Emilien. Oh! Mais Emilien, le gay le plus basique au monde, ma phobie. Heureusement que j'ai pas sa vie parce que sa vie a l'air fade. Emilien qui, en fait, du coup commence à me faire tout un speech. Non mais attends, je vais te montrer comment je m'organise. Prends-en de la graine. Je vais le démarrer cet enculé. Alors moi je m'organise comme ça, car c'est pas compliqué. Genre en plus c'est sur un petit ton méprisant en mode... Tu fais de la merde, moi non. J'étais en mode, tu veux quoi, frérot, pélo, avec ta vieille vie fade là. Il nous racontait sa vie là, il était là, ouais, moi j'ai une école qui va dans le métaverse. D'accord. Ils étaient tous boring, c'était des basic bitch. Donc du coup, Emilien, Ludovica, Célia. Rappelez-vous juste de ces 3 personnes. C'est les 3 personnes que je ne pouvais pas me voir et qui vont tout le temps me faire comprendre que je fais de la merde. Donc arrive le week-end. En fait, on me dit, oui, du coup, le week-end, faut que tu postes. Attends, on peut pas programmer les posts. Ah ouais, non, faut pas programmer les posts et les stories parce que du coup, sinon, ça a moins de visibilité. La vie de ma mère, je suis en train de me contenir parce que sur la vie de ma mère, je me coachais. Est-ce que c'est normal? Et du coup, moi, je suis en mode, ouais, mais enfin, je suis pas censée travailler le week-end. Ouais, mais bon, ça prend vraiment 5-10 minutes dans une journée. Ah oui, donc là, on me demandait de travailler le week-end, prendre de mon temps personnel alors que j'avais cours, moi le week-end. Moi, mon alternance c'était la semaine, t'es en entreprise et le week-end, enfin le samedi, t'es en cours. Donc je devais prendre de mon temps pendant les cours et me dire, ah tiens, il faut que je poste. Mais PTDR. Et pareil, mes semaines de séminaire, des fois j'avais toute une semaine de cours, genre. Et c'est moi
qui devait poster tous les jours. Enfin, alors qu'on aurait pu programmer, mais quand j'ai demandé à ce qu'on ait certains logiciels, etc. pour pouvoir programmer, ils voudront jamais investir d'argent. Bref, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une charge mentale. T'es censé te reposer, t'es censé décompresser de ta semaine, mais en fait, non, tu dois penser à ton boulot. Moi, je suis complètement contre ça, parce qu'en fait, t'as pas à devoir à penser à ton travail, en dehors de ton travail, ou soit, enfin si t'as un poste important, et là j'étais en alternance, et en fait il y avait la possibilité de faire les choses, et de faire en sorte qu'il n'y ait rien à faire le week-end, parce que eux avaient décidé que c'était mieux de poster manuellement, parce que ça fait plus de visibilité, alors que dalle. Et en fait, très vite, il y a la patronne qui commence à venir, et qui commence à me faire « Attends, ouais, je te sens pas intégrée ». Vraiment un moment confession, donc moi je me confie, je raconte, machin, etc. Parce que oui, en plus, au début du mois de septembre, comme si ma vie n'était pas assez merdique à ce point, mon ex me quitte. Évidemment, vous imaginez bien que j'étais dans tous mes états. Genre là, en vrai, j'ai plus besoin d'hommes. Genre, j'ai plus besoin d'hommes dans ma vie, je suis très bien seule. Enfin, après, je vais me connecter sur Grindr ce soir, mais ça, c'est pas grave. Donc là, si je résume, je suis dans une entreprise où on est à fond sur mon dos, où genre l'ambiance est pourrie, où je fais le travail de 2-3 personnes, climat hyper anxiogène. Mon ex vient de me quitter, punaise de lit, appartement complètement sans dessus-dessous, je dors par terre, anxiété, angoisse, peur de la mort, début de dépression, parce que c'est dans ce mois-ci que j'ai commencé à tomber en dépression. Et donc du coup je commence à avoir des psychiatres, machin, etc. Et je commence à prendre un traitement hyper lourd qui me tabasse la gueule. J'arrive au boulot, enfin je suis mais dans un état, genre je suis aliéné. Les jours où j'ai dû commencer à m'habituer à ce traitement, je me rappelle, j'étais au bout de ma vie, j'étais somnolent. Un jour après que du coup mon ex commence à me dire qu'il veut me quitter, bah le lendemain c'était un vendredi, et j'arrive au boulot. J'ai les larmes aux yeux. On avait fait une réunion la veille, et donc Célia qui vient rajouter une couche et qui commence à mettre la pression. Ouais, ça va pas du tout, machin. Oula, mais bonjour d'abord. T'écoutes ce que je te dis? Bah oui, je t'écoute. Ok, qu'est-ce que je t'ai dit hier? Qu'est-ce que je t'ai dit hier pendant la réunion? Et donc là, dans ma tête, je me dis, bah qu'est-ce qu'elle veut que je lui dise? Enfin, la réunion a duré 30 minutes. Qu'est-ce que tu veux que je te sorte à ce moment-là? Enfin, bah je bégaye parce que moi, je sais pas, genre, je me dis, bah on a dit tellement de trucs en 30 minutes. Bah voilà, tu m'as pas écouté. On perd du temps, tu m'écoutes pas, ça sert à rien. En fait, je sers à quoi là? Ici, il fait très beau. Et moi je commence à m'effondrer en larmes parce que vraiment on me met une pression monumentale. Et là d'un coup je sais pas, d'un coup elle devient toute gentille, elle me fait non mais viens on en parle. Comme une grosse conne de service, bah je lui parle de ma vie. Ah non mais en vrai tu sais qu'en tant que mère, moi ça me touche de voir les gens pleurer. Voilà, je suis maman quand même. Mais si c'est le travail, voilà, on fait avec. Parce que oui, elle aimait trop me faire ce beau discours. Ici, c'est une safe place. Je sais pas si tu comprends, mais donc du coup, on se dit tout. Il n'y a pas de mal-être. Elle essaie trop de me vendre du rêve en mode haha, hyper bien, hyper cosy, tout va bien ici, alors que l'ambiance était horrible. Parce que en fait, l'ambiance est très simple. C'était les nouveaux vs les anciens. Les nouveaux restent entre eux et les anciens ne vont pas du tout essayer d'inclure les nouveaux. Genre vraiment, ils étaient tous là entre eux, ils tiraient de la gueule à longueur de journée, rigolaient entre eux. Et en fait, à chaque fois qu'on leur demandait un truc, ils se retournaient en mode ouais, quoi? Mais vraiment c'était horrible, c'était vraiment en mode clan. Genre en mode il y avait vraiment les nouveaux qui essaient de s'intégrer. Parce que putain mais qu'est-ce qu'on a essayé de s'intégrer avec eux. Genre moi je me rappelle, j'essayais de faire des vannes machin et tout. Enfin, même si mes vannes étaient nulles parfois. Mais enfin des fois j'étais là en mode je me la donnais malgré le fait que ma santé mentale était au bout. Et que bah des fois genre juste oui j'étais hyper mal et renfermé sur moi-même. Parce que j'avais trop de problèmes dans ma vie personnelle à gérer. Plus bah en fait ma vie professionnelle où ça va pas. Où on me dit toujours que ça va pas, que c'est jamais assez bien. Alors que je pense aller vers du mieux à chaque fois, faire des efforts. Et à chaque fois que je pense faire mieux ou qu'on me dit là c'est bien, et bah derrière on venait me dire non c'est pas assez bien, non t'es pas assez performant. Toute la journée je devais me justifier en mode bon Adam, t'as fait quoi du coup? T'as fait ça, t'as fait ci? T'as fait que ça? Vos commentaires, vous les carrez dans votre cul. Et à chaque fois du coup j'avais le droit à mon petit speech. Et il faut que tu t'organises, il faut que tu arrives à t'organiser. Et là je vous jure, mais j'ai envie de péter un câble. Mais le déni dans lequel elles étaient, ça me balançait des à l'homme vous êtes deux, nous on est deux aussi. Pourquoi vous y arrivez pas? Essayez de me faire culpabiliser le fait que genre on était deux, parce qu'en gros il y avait moi plus la graphiste de l'homme. Elle disait qu'elles étaient deux à la femme alors que pas du tout. Ils étaient trois à la femme. Il y avait Célia, Ludovica, le Emilien. Ils étaient trois à la femme, on était deux à l'homme. Et ça essaie de nous faire croire que à deux on pouvait faire tout ce qu'ils faisaient à trois. Non, bon, je peux très bien y arriver, ils sont deux, vous êtes deux, vous pouvez le faire, alors qu'ils étaient trois.
Oh, ça me fout trop la haine. Et le vendredi, à la fin de la semaine, donc le samedi j'allais en cours, j'avais tellement de trucs à faire que la plupart du temps, ben j'avais pas tout fini ce que je devais faire. Et ça me disait toujours des haha, mais t'es censé avoir tout fini, t'es pas censé te retrouver le vendredi à avoir ça encore à faire. Mais j'étais en mode, mais putain de merde, j'ai trop de travail. Et donc du coup, je prenais de mon temps personnel le samedi. C'est-à-dire qu'en cours, au lieu de travailler mes cours, je travaillais pour mon entreprise. Quand vous me regardez, je ressemble à une bénévole, moi? J'étais même pas obligée de le faire, mais j'avais tellement de pression et j'avais pas envie de me faire taper sur les doigts le lundi que ben je le faisais tout simplement. Et il y a même des fois où le dimanche après-midi, je bossais. Non mais est-ce que quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui fait du bénévolat? Mais je ne fais pas du bénévolat. Parce que bah, j'avais pas le choix, c'était soit ça ou soit la semaine d'après j'étais encore plus dans la merde et on allait encore plus me foutre la pression. Et vraiment je vous jure qu'il n'y a pas de mauvaise foi ou quoi, genre vraiment je mettais toute ma bonne volonté, j'essayais de me la donner. Mais comme t'as des gens hyper malveillants parce que MDR, en plus on venait me dire, la patronne qui venait me dire, non mais vraiment Célia, Ludovic, Emilien, j'ai jamais vu des gens aussi gentils et incroyables que eux. PTDR. Mais PTDR, j'ai jamais vu des gens aussi néfastes, ouais. Enfin, l'ambiance se détériore de plus en plus, machin. Il y a eu des fois où genre vraiment je suis rentrée dans les gens parce que j'en pouvais plus. J'étais en train de travailler sur un truc, genre j'étais vraiment à fond, tu sais, dans mon truc. Enfin, je voulais, je sais pas, j'étais dans mon ordinateur et je travaillais, je faisais des posts ou quoi, je sais plus ce que je faisais. Adam, je te parle. Moi au début je capte pas parce que je suis dans ma bulle, tu vois. Enfin bon, je suis trop dans mon truc. Vous m'écoutez en fait. Ta gueule. Oui, je suis désolé, je suis en train de travailler. D'accord. Bref. Vous voyez vraiment juste le niveau de conne que c'est, genre. Parce que vraiment, elle était là en mode, je suis le petit clébard, il faut que je réponde à la minute. Heureusement vraiment qu'il y avait les nouveaux avec qui je m'entendais tous très bien. On allait manger des fois ensemble et tout. Enfin, il y avait vraiment une cohésion entre nous. Ils étaient hyper mimi, on parlait de notre travail. Je pense qu'on est vraiment le meilleur groupe. Ouais, on est le meilleur groupe en fait. Vu comme ça. Et puis un jour, c'était un vendredi, je m'en rappelle. Adam, tu sais, peut-être que la com, c'est pas fait pour toi. Peut-être que c'est pas ça ton truc. Donc moi, à ce moment-là, tu sais, genre, je suis tellement mais paumée au bout de ma vie. Je me dis, ah, peut-être, machin, etc. Je laisse leurs paroles déterminer ce que je veux faire plus tard, en fait. Parce que genre, vraiment, j'étais dans une posture de faiblesse et que limite, j'acquiesçais ce qu'ils disaient parce que j'étais faible et que j'en pouvais plus. Alors qu'en fait, ils sont personne, vraiment, mais personne pour déterminer, bah en fait, si je peux faire ça ou pas de ma vie. Et donc, t'as Célia qui se la joue bienveillant, qui fait, bah alors, qu'est-ce que t'aimerais faire de ta vie? Moi, c'est vrai que en priorité, ce que je veux faire de ma vie, c'est de l'écriture, c'est mon livre, c'est la musique, enfin c'est l'art en général, la photo, tout ça. Et là, genre vraiment, je vous jure, mais PTDR, vas-y, mais fonce, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Si c'est ton truc, vas-y. Adam, mais casse-toi, casse-toi. Vous aviez l'intention de partir quelque part? Non plus. Ben si. Et la semaine d'après, je sais pas pourquoi, très bonne semaine, genre il y a eu des semaines en fait où c'était plus simple que d'autres parce que le sujet était plus passionnant que d'autres. Il y a des semaines où je gérais parce que le thème du t-shirt, enfin du truc qu'on sortait la semaine, enfin m'inspirait plus parce qu'il y avait plus de choses à dire. Alors qu'il y a des semaines où c'était plus compliqué parce que vraiment c'était une pauvre inscription sur un t-shirt. Et donc je me rappelle que cette semaine ça allait. J'ai été voir les gens dans le bureau, enfin du coup les responsables de la boîte et tout. C'est vrai que je leur avais pas parlé de mon traitement et tout et le fait que du coup ça jouait aussi un rôle important dans ma créativité et tout. Des fois mon traitement ça m'empêche vraiment de réfléchir. Mon traitement me stone. Alors, je sais qu'à cette période-là, c'était très compliqué par moment. Donc je vais les voir dans le bureau et je leur en parle et tout en mode, tu sais, de manière très honnête et franc. Là, ça me ferme la porte du bureau en mode dramatique, en mode, ouais, attends, faut qu'on se parle. Ouais, la décision est prise à 90%. C'est pas encore sûr, mais à 90% de la décision est prise. On sait pas si on va te garder. PTDR. Là, l'angoisse revient parce que je me dis, ok, donc là, ça se trouve, dans un mois, j'ai plus de travail. Il faut que j'ai un travail pour payer mon appartement, ma vie, tout simplement, etc. Sinon, moi, je me retrouve à la rue. Je suis en mode, fuck. Donc là, à ce moment-là, j'essaie de retrouver notre alternance tout en continuant cette alternance. Et en fait, je me la donne parce que bon, ça me fait chier. Donc là, vraiment, je me rappelle, je travaille encore plus d'arrache-pied. Genre, vraiment, je saigne. Je passe du temps chez moi, machin et tout, à travailler parce que j'avais pas envie de me faire virer. Et en fait, il y a eu cette période où ça allait un peu mieux. Et genre là, la responsable de la boîte me reparle, elle fait, ouais, là, on sent que ça va mieux, que t'es beaucoup plus intégrée. Dans ma tête, j'étais en mode,
Ok, d'accord. Moi à ce moment-là je m'en foutais parce que je savais juste que cette entreprise c'était une entreprise de merde. Du coup j'ai fait le focus, j'ai fait oui ça va mieux. Alors que dans ma tête j'étais en dès que je peux me barrer, je me barre. Ils sont relativement contents de ce que je fais, sauf toujours les mêmes, Célia, Ludovica, machin, puisque je suis toujours pas organisée, etc., qui me le rappellent chaque semaine. Mais je commence un peu à prendre à la légère ces paroles et à me dire c'est bon. Et j'ai eu une semaine de séminaire à l'école, c'est-à-dire que j'étais pas à l'entreprise de toute la semaine et j'ai dû m'avancer d'une semaine. Oh mon dieu, c'était horrible. J'ai dû faire tout en avance pour 2 semaines. J'ai pas réussi parce que c'est impossible de m'avancer sur 2 semaines pour tout. Genre, il y avait trop de boulot pour une seule personne. J'ai fait quand même tout pour la semaine où j'étais pas là et j'ai pas réussi à anticiper la semaine quand je revenais. Donc du coup quand j'allais revenir, j'avais pas de contenu. Toute la semaine où j'étais en cours, du coup, c'était à moi de poster. Alors que je sais pas, ça leur prenait vraiment 2 secondes de le faire à ma place. Alors que moi j'étais en cours et que en plus le séminaire il était hyper conséquent. Genre moi voilà, je poste, je fais mes trucs. Enfin, je suis réglo. C'est pas le lundi de la semaine où je reviens. Oui Adam, est-ce qu'il y a moyen de s'appeler? Et moi je le sens mal. Du coup moi j'étais à mon autre boulot parce que j'enchaînais un 2e boulot à côté. Donc vous voyez vraiment ma vie était chaotique à ce moment-là. Trop de trucs à gérer. J'avais mon 2e travail en sécurité. J'ai très bien fait de le garder. Et parce que ça me faisait un complément de salaire parce qu'en alternance j'étais payé hyper mal. Du coup j'étais obligé de faire ce 2e travail pour simplement subvenir à mes besoins genre. Et donc du coup je retourne le lendemain à l'alternance et ça a été tout simplement le dernier jour que directement j'arrive et donc du coup je fais dans le bureau et je fais qu'est-ce qui se passe. Elle referme la porte de manière dramatique. Bon Adam, on a pris la décision, on va pas te garder. Alors que je vous rappelle que quelques jours en arrière elle me disait ah oui ça va mieux. C'est pas toi le problème, c'est nous. C'est pas toi, c'est nous. On te vire mais vraiment ça à contre-cœur. Vraiment tout ce que t'as fait c'est super mais juste c'est pas toi, c'est nous. T'as pas la fibre commerciale en toi et donc ça ne le fait pas et puis t'es pas assez performant. Mais c'est pas toi. En fait sur le moment, genre je sais pas comment vous expliquer ça, limite c'était un soulagement parce que tellement que c'était une charge mentale et que ça me détruisait. J'étais en mode j'ai plus de boulot, il va falloir que je retrouve un taf, mais je préfère tellement ça que rester là encore 2 mois. Genre voilà t'as le choix de rester encore aujourd'hui si tu veux. Non. Je vais pas rester en plus une journée, wesh ils sont ouf. Le jour là au bureau, il y avait pas les 3, il y avait que Ludovica. Je commence à dire au revoir à tout le monde, à dire bonne continuation à tout le monde. Elle m'a même pas regardé dans les yeux, elle a fait ciao. Conclusion, j'ai passé tout le mois de novembre au chômage. J'ai rien fait pendant tout le mois de novembre, ça a été un mois assez dur aussi parce que le temps était très long et j'étais très stressée parce qu'il y avait l'aspect financier. J'ai essayé de retrouver des alternances, c'était en plus vraiment le dernier mois pour trouver une alternance parce que en fait là les entreprises elles recherchent pour l'année prochaine et puis pour maintenant. Donc simplement fin novembre j'ai décidé d'arrêter mes études et de retrouver un travail lambda. Du coup j'ai commencé un nouveau travail, même si c'est pas le métier de ma vie mais genre je suis hyper bien rémunérée honnêtement, je suis au-dessus largement du SMIC. C'est la première fois de ma vie où j'ai un bon salaire, où je suis hyper bien rémunérée. Donc en vrai là financièrement et tout, je suis tellement tranquille. Surtout là cette période me permet aussi de reprendre soin de moi. Morale de l'histoire, les alternances c'est bien mais imposez-vous. N'hésitez pas à changer d'alternance dès que vous voyez que ça ne va pas. Au premier signe, un peu au premier red flag, partez. C'est beaucoup d'investissement parce que surtout qu'avec les cours c'est dur de dealer les deux. Une alternance ça peut être une belle expérience en vrai, mais il faut trouver vraiment la bonne structure et une structure vraiment bienveillante pour le coup et qui ne l'est pas pour de faux ou qui ne se la joue pas bienveillante alors que dalle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était très long. Il y avait du dossier à dire de toute manière. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, je vais essayer d'en faire plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais refaire des vidéos plus souvent, je vous le promets. Maintenant que j'ai une caméra, un iPhone, qui peut faire des vidéos où j'ai de la place, voilà. On va faire des vidéos simplement. A plus, bisous.